haute études commerciales et étudiant à la maîtrise en sociologie à l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur la coopération comme outil politique inscrit à travers les mouvements syndicaux. Je l'invite sans plus tarder à dire son petit mot. Ils vendent pas mal. Oui, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. En fait, on ne peut résumer la vie d'un homme aussi important, surtout celle du théologien Jacques Grandmaison. Il a constamment été aux côtés des sans-voix, comme Paul-André a dit, les marginalisés, les dépossédés et de la classe ouvrière dans son ensemble. Cette dévotion pour son peuple, Jacques Grandmaison l'héritait de la lignée religieuse des Québécois, qui ont constamment appuyé la classe ouvrière dans ses luttes contre les abus des formes d'autorité, que ce soit l'État ou les patrons. Ce sont aussi ces religieux qui héritaient de l'Église sociale et portaient en eux le développement coopératif, afin que le peuple québécois puisse enfin posséder son économie. Parmi ces membres religieux, il y avait près du peuple, nous pensons notamment à Monseigneur Philippe Desranleau. En 1937, alors curé de Sorel, Monseigneur Desranleau appuyait la grève qui s'est passée à Sorel. En 1949, alors archevêque de Sherbrooke, durant la grève d'asbestos, il affirmait, et je cite, « Le capitalisme est la cause de nos misères, il ne faut pas lutter pour le réformer, mais bien pour le remplacer. » Nous pensons aussi au Monseigneur Joseph Charbonneau, archevêque de Montréal, qui a été un allié de la lutte syndicale et affirmait que le coopératisme permettait de relever le prolétariat ouvrier ainsi que la classe agricole. Plus près de chez nous, Monseigneur Bernard Hubert, alors évêque du diocèse de Saint-Jérôme, appuyait la reprise collective de l'usine de la Regina Knitting Mills. Pour lui, Tricophile venait répondre aux enjeux du monde de travail, notamment des rapports de force inégales entre la classe ouvrière et le patronat. Pour lui, ce projet autogestionnaire qu'est Tricophile permettait de créer un ordre nouveau, social, plus humain et à petite échelle. Ainsi, Jacques Grandmaison s'inscrit dans cette trajectoire d'une Église sociale qui a su se mobiliser pour aider et appuyer la classe ouvrière dans ses nombreuses luttes. Il était un fier partisan des milieux de travail démocratiques, car il voyait une amélioration des relations entre les travailleurs et les travailleuses, des conditions matérielles et du sens donné au travail. Pour lui, ce type d'entreprise servait à la libération collective des travailleurs et non aux intérêts du capital. Pour Jacques Grandmaison, Tricophile était un milieu de vie plus humain, porté sur l'intérêt collectif malgré ces obstacles que les travailleurs et les travailleuses ont su dépasser. Devant un courage, des luttes exigeantes et des hommes et des femmes de la Regina Knitting Mills ont vécu pour avoir de meilleures conditions de travail, plusieurs membres du clergé étaient quand même avec eux. Devant leurs nombreuses grèves et les confrontations avec leurs patrons, la désaffiliation qui a eu lieu en 1942 d'un syndicat catholique pour s'affilier à un syndicat neutre l'Union des ouvriers unis du textile, qui était du Congrès des métiers du travail, un syndicat non catholique. On pense même à l'occupation de l'usine en 72 et à la reprise des moyens de production de l'usine pour l'autogérer. Devant cette historique de lutte et des travailleurs, la Regina Knitting Mills, plusieurs membres du clergé ont quand même décidé d'appuyer cette lutte et dont Jacques Grandmaison était même un fer de lance. Quoi de mieux de finir cet hommage que de prononcer ici les mots de Jacques Grandmaison qui résument sa foi, sa pensée ainsi que ses idées dont sa parole résonne encore aujourd'hui. Je cite. « Ce courage incroyable m'inspire un certain espoir dans la crise qui ne fait que commencer. Les expédients ne sont plus possibles. Nous miserons davantage sur nous-mêmes et je soupçonne que ce fonds d'humanité chez nous n'a pas dit son premier mot. Des travailleurs et les travailleuses de Tricophile me disent « Jamais plus nous serons les mêmes. » Notre peuple est à l'heure de Tricophile éreinté. C'est tragique, mais c'est aussi la fin des expédients pour survivre. Il faut nous décider à naître. Merci beaucoup.